Anna Reinhardt, alias Anna la souris, est encore rentrée sous une porte, mais c'était très loin, c'était à Saint-Pétersbourg. Elle a dit, il y a un ballet qui se prépare là-bas, il va venir faire une tournée en France. D'ailleurs, il faut une tournée ou simplement il s'arrête à Paris? Il s'arrête à Paris. Il s'arrête à Paris. Ouais, Bon. ouais. Il y aura sans doute une tournée, mais elle n'est pas encore calée. Alors, quel est ce ballet-là à Saint-Pétersbourg? C'est un grand nom de la danse en Russie, il s'appelle Boris Efman, et là où il est très intéressant, c'est que c'est un petit peu l'électron libre de la danse en Russie, c'est-à-dire qu'il se démarque complètement de l'académisme très lourd du Bolchoï, même si, alors son style qui est très particulier, c'est, on dirait plutôt du néoclassique plutôt que du contemporain, c'est-à-dire que ces danseurs sont russes et sont pétris de l'idée de l'excellence qu'on peut avoir de la danse en Russie, mais c'est aussi une danse très expressive, très narrative, on vous raconte une histoire. C'est-à-dire que c'est pas du ballet contemporain qui vous laisse en dehors parce qu'on comprend rien de ce qu'on vous dit. C'est un peu vrai parfois. C'est pas toujours Mais faux. le Bolchoï, on l'appelle le Bolchoï, lui on l'appelle comment? C'est le ballet quoi? Le ballet théâtre Eiffmann, de son nom, Ah, compagnie du nom. qu'il a créée en 77. Ah, Autant vous dire que le petit gars se bagarre depuis pour son indépendance et il y arrive très très bien. Je vous avais présenté il y a 2 ans un ballet autour de Rodin et Claudel qui était pour moi le plus bel objet scénique qui m'était donné de voir. Donc cette fois-ci, il s'attaque à la littérature. Il adapte Tendre et la nuit de Fitzgerald, ce qui fait qu'il nous livre des tableaux qui passent des années folles des années 20 au trouble, au malaise de cette génération de l'entre-deux-guerres, aussi riche que le roman. C'est magnifique. On s'est rendu au... Là, vous êtes sûr, c'est l'entre-deux-guerres? Ça, c'est l'entre-deux-guerres, les années folles, le cinéma. Vous voyez, c'est Cléopâtre. C'est ça qui est génial. C'est qu'on passe de tableaux complètement légers, assez festifs, vous allez voir, avec des femmes en maillot de bain, d'ailleurs, elles sont absolument magnifiques, à des moments où ils sondent l'âme humaine, puisqu'ils parlent de cette génération d'entre-deux-guerres pour laquelle c'était quand même un petit peu compliqué, on peut le comprendre. On est allé voir au théâtre à Saint-Pétersbourg, au théâtre Alexandrinsky. C'était Magnifique. magnifique. Ce ballet, c'est vraiment un point culminant parmi mes créations. Le monde entier connaît le théâtre dramatique russe. Mais là, nous créons vraiment un nouveau genre de ballet. Le ballet dramatique russe. Pour travailler avec Boris Efman, avant tout, il faut avoir de la patience, des capacités de travail hors normes et être aussi un créateur. Pas comme lui, évidemment, mais participer au travail de création. Nous voulons faire voir que le corps, grâce à son langage propre, est un instrument très fin pour montrer l'homme et la conception de son âme. La chorégraphie est l'art parfait pour sonder et explorer l'âme humaine. Il nous demande de donner le maximum de notre force en répétition. Il faut vraiment être à 100%. Car pour lui, les répétitions sont aussi importantes qu'une représentation devant le public. Nous voulons faire voir que l'art du ballet est capable de montrer aux spectateurs et au monde les problèmes et les idées qui occupent et tourmentent nos contemporains. La tâche principale de chaque danseur, c'est qu'on ne sente pas son travail ni toutes les difficultés physiques qu'il suppose. La seule et unique question, c'est de faire passer les émotions que désire le chorégraphe. Tous les danseurs, à partir d'un certain âge, rêvent de participer à ce genre de ballet que je qualifierais de performance théâtrale et qui va plus loin que le ballet classique, qui va plus loin que la performance physique aussi. Dans les ballets de Boris Efman, nous avons une véritable chance, en tant qu'interprète, de monter nos capacités d'acteur. De plus, avec son style, il pousse les corps à leurs limites. Plus loin encore que dans les ballets classiques. Il nous demande vraiment d'exprimer les mots avec nos corps et nos émotions. Je suis dépendant des artistes. Sans les artistes, je ne suis rien. L'artiste peut refléter tout ce que j'ai dans mon âme, mes sentiments. Ce sont mes co-auteurs. Je me sens libre avec ces artistes-là
et je peux, comme ça, réaliser mes idées. C'est bien ça. C'est génial. Extrêmement varié. Extrêmement varié, très riche, comme le roman de Fitzgerald. Et c'est vraiment, en gros, Elfman, surveillez quand il passe par là, ne le ratez pas. Et cette fois-ci, c'est au Théâtre des Champs-Élysées, les 9, 10 et 11, donc à partir de lundi. Voilà, Elfman, quoi. Merci beaucoup. Qui ça La Elfman. revue de presse, Patrice Ronden, quoi.